Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous avez tous les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Deux possibilités, deux types de consultations, 30 minutes à 30 euros, 60 minutes à 60 euros. Vous avez tous les moyens de paiement inimaginables, Western Union pour ceux et celles qui habitent loin. Vous avez également le mandat, vous avez également le virement, vous avez la carte bleue, vous avez PayPal, vous avez le chèque et vous pouvez également m'envoyer du liquide si vous le souhaitez, puisque certains aussi le veulent. Vous pouvez également venir me voir directement à Draguignan, valable uniquement pour les consultations d'une heure, donc à Draguignan. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, que vous habitez ma région pour X ou Y raison, je peux me déplacer. Suivant là où vous habitez, il y aura effectivement un forfait supplémentaire. Pour ceux et celles qui souhaitent les initiations au Laoshi, donc je le répète, merci de prendre au plus vite les jours qui vous conviennent. Je n'ai plus que le week-end, le dernier week-end du mois de septembre qui est libre, c'est le dernier. Donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas un seul instant de réserver votre jour pour les initiations. Et si vous êtes en semaine, il n'y a pas de problème non plus, mais il faut me prévenir largement à l'avance. Et puis pour ceux qui veulent faire l'initiation à distance, hein, je vous rappelle, c'est soit de 8 heures à 13 heures heure française ou de 13 heures à 18 heures heure française, puisque étant donné que je travaille également à l'étranger, il faudra me communiquer votre décalage horaire. Si nécessaire, on essaiera de décaler autrement. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Autre chose, il me faut 6 personnes, j'ai bien dit 6 personnes pour recevoir les archanges. Il me faut absolument les réponses avant aujourd'hui 19 heures. Ils arriveront pour certains le 13 septembre, pour d'autres le 14 septembre. Donc il me le faut en urgence. Pour cela, c'est simple. Il suffit simplement de m'envoyer un SMS avec vos coordonnées postales et votre mail pour que je puisse vous envoyer le protocole. Et si vous m'envoyez ceci par mail, merci de me donner votre adresse. Le mail, je l'ai déjà, puisque vous m'aurez envoyé votre mail. Donc, c'est important de manière à ce que je puisse les communiquer au plus vite avant 19 heures ce soir pour que vous puissiez les recevoir le 13 et le 14 septembre. Voilà, l'annonce est faite. 6 personnes, donc il faut vraiment que vous le fassiez le plus rapidement possible. On continue. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 9 septembre. C'est la Saint-Alain. Donc, je souhaite une bonne fête à tous les Alains. Donc, j'ai commencé à souhaiter la fête à mon père ce matin, puisqu'il s'appelle Alain. Donc, je souhaite une bonne fête à tous les Alains. Et nous allons voir tout de suite ce qu'Hélène Caddy nous dit pour ce 9 septembre. Quand une âme a l'intention de tirer le plus de choses possible de la vie sans donner, cette âme ne peut pas trouver de bonheur réel ni de joie réelle qui demeure, car c'est en pensant aux autres et en vivant pour eux qu'on trouve une joie et un contentement intérieur profond. Personne ne peut vivre sur lui-même et être heureux. Lorsqu'à n'importe quel moment de la vie, tu te trouves avec un sentiment de mécontentement et d'insatisfaction, tu peux en être sûr que c'est parce que tu as cessé de penser aux autres et que tu t'es trop replié sur toi-même. La façon de changer est de commencer à penser à quelqu'un d'autre et à faire quelque chose pour cette personne de manière à t'oublier complètement. Il y a tant d'âmes dans le besoin qu'il y a toujours quelque chose de possible à faire pour quelqu'un d'autre. Alors pourquoi ne pas ouvrir les yeux, ouvrir ton cœur et laisser la lumière te montrer le chemin. Laissez l'amour guider tes actes. Que mon amour te remplisse et t'enveloppe. Sois parfaitement en paix. Allez, on va voir ce que cette journée vous réserve. Alors, j'ai un nouveau jeu que je vais vous présenter. C'est l'oracle des messages de l'amour de l'Académie du développement personnel, que voici. Le jeu est particulièrement joli. On va dire que les illustrations sont très belles. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. Voilà, la première, la deuxième et la troisième. Et nous allons voir tout de suite les messages d'amour pour les personnes concernées. Alors, communication authentique, échange, sincérité, qualité. Savoir échanger de cœur à cœur n'est pas un exercice évident. Il ne l'est pour personne et tu le sais bien. Le mental, l'ego sont toujours présents pour troubler ces moments intimes. Plus tu seras sincère et plus il se sentira à l'aise d'en faire de même. C'est dans cet espace qu'une relation de qualité peut prendre vie.
Alors ça, c'est très bien parce que ça vous montre qu'effectivement, on vous annonce, on vous le dit, que si effectivement vous rencontrez quelqu'un, puisque bon, on va partir du fait que normalement vous êtes censé déjà avoir tout ça dans un couple, hein, si vous êtes en couple. Si ce n'est pas le cas, il va falloir l'instaurer. N'essayez pas de changer qui vous êtes et n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Soyez qui vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Intuition du cœur, extrasensoriel, pouvoir, confiance. Tu as cette chance d'avoir une très bonne intuition. Tu sais facilement et rapidement si tu peux laisser cet homme entrer dans ta vie. Lorsque ton cœur et ton intuition fonctionnent ensemble, tu ressens et tu captes ce qui est bon pour toi, ainsi que la vibration de l'homme qui te correspond. Donc, on vous dit bien que ce qu'on vous demande, c'est que cet homme corresponde à ce que vous souhaitez dans votre cœur et dans votre âme. Donc, suivez votre intuition, elle ne se trompe jamais. Et s'il y a quelque chose qui vous dérange, bah, c'est que c'est pas la bonne personne. N'essayez pas d'essayer d'arrondir les angles parce que vous avez enfin quelqu'un en vue, ce serait une grossière erreur. Désir charnel, choix, écoute de soi, plaisir. Accueille le désir charnel que tu ressens pour cet homme. Ce n'est ni bien ni mal, tu as juste à te laisser guider par ton instinct, tout en respectant ton corps de femme. Es-tu prête à passer un simple moment d'amour avec cet homme sans rien attendre en retour? Juste passer une nuit d'amour qui n'engage ni l'un ni l'autre, tu t'autorises à te délecter de ce moment charnel, passionné, érotique et unique. Alors c'est formidable parce que c'est ce que je dis souvent aux femmes quand on vient me dire: ah oui, mais moi je veux le bon et je ne coucherai qu'avec le bon. C'est absurde, très honnêtement. Ça veut dire que vous ne vous respectez pas. Ça veut dire qu'en fait, déjà parce que vous pouvez ne pas tomber sur le bon, hein, quoi qu'il arrive, hein, il n'y a pas de bon, déjà et d'un. Il y a des personnes qui sont là sur votre chemin pour vous faire grandir, donc le bon n'existe pas. Donc déjà, c'est une utopie. Moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il faut vous respecter. Si quelqu'un, c'est le même principe que les hommes, entre guillemets. Je veux dire, eux, ils ont tout compris et je pense que vous, mesdames, vous n'avez pas toujours tout compris. Le but du jeu, c'est de vous respecter. Donc, en un mot, si le monsieur vous plaît, s'il est d'accord pour avoir, on va dire, une histoire charnelle et uniquement une histoire charnelle, faites-le. Vous êtes autorisé à le faire. Si par contre ça ne vous, n'oubliez pas une chose, si ça ne vous plaît pas, le jour où vous aurez soi-disant le bon entre vous, vous ne serez pas prête. C'est exactement comme les abdominaux et comme la positive attitude, c'est une question d'exercice. Si vous déshabillez devant un homme, c'est un problème, vous ne trouverez pas le bon. C'est pour ça que c'est important que vous compreniez, mesdames, d'être vraiment très, très à l'aise dans votre corps, très à l'aise dans votre féminité, très à l'aise dans votre sexualité. Vous pensez que les hommes vous prennent toutes pour, on va dire, des coups d'un soir. Vous êtes autorisées de les prendre vous aussi pour les coups d'un soir. C'est qu'une question d'autorisation qu'on se donne à soi-même. Voilà, donc c'est important que vous puissiez faire également ce chemin. On continue. Je vais me faire passer peut-être pour quelqu'un qui qui est bizarre, mais ça fait partie de la spiritualité, hein. On accepte la sexualité comme toute autre chose, hein, ça a jamais été sale, bien au contraire, hein, l'amour, c'est un amour inconditionnel, c'est un amour, on va dire physique, c'est se faire plaisir, donc voilà, c'est pour ça. Alors l'ermite. Alors l'ermite, on vous dit que il est important que vous puissiez avoir l'idée que le personnage s'isole volontairement. Donc là, vous avez tendance à vous isoler, à rester seul pour réfléchir ou plus généralement pour une sorte d'abandon. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez une envie de prendre du recul, d'essayer de comprendre les aspects positifs ou négatifs, que ce soit dans le domaine, sentimental ou que ce soit dans le domaine professionnel. Une envie de s'isoler, une envie de faire le point. Ce qui n'est pas, on va dire, incompatible. Pouvez très bien, prendre un petit peu, on va dire, de la distance, ça peut être sympa. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous dit que grâce au fait que vous allez effectivement prendre du recul, vous êtes donc en pleine transformation, en plein changement. Et c'est vous qui le décidez parce qu'on vous laisse totalement votre libre arbitre. C'est-à-dire, c'est vous qui allez entreprendre ce changement. Vous avez décidé de prendre du recul pour voir les choses différemment. Et je pense que vous avez bien fait pour beaucoup mieux le prendre en compte. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, en prenant du recul, en vous, comment dire, en vous mettant un petit peu de côté, ça vous permet de voir le, la,
le schéma dans son ensemble et pas en étant dedans. Et c'est là où vous allez prendre des décisions pour changer les choses, pour enfin et sûrement être heureux, être en paix et être en accord avec vous-même. Donc pour moi, personnellement, c'est vraiment une bonne chose d'avoir pris ce recul, ce moment d'isolement et de réflexion. Ça va vous permettre effectivement de voir plein de choses. D'ailleurs, avec la dernière carte, c'est-à-dire le soleil. Le soleil, c'est quoi? Bah, c'est le succès, c'est la réussite. C'est tout ce que vous allez effectivement arriver à faire. Donc ça veut dire que du fait que vous avez effectivement réussi, à détruire l'ombre, eh bien, en fait, vous êtes vraiment sur le plein bonheur et sur voire même le coup de foudre pour ceux qui veulent. Donc on parle vraiment de succès et de réussite pour vous dans ce jeu. On continue avec le keeper. Alors qu'est-ce que nous dit le keeper? On nous dit quoi? Eh bien, on dit qu'aujourd'hui, vous vaquez. Ah bah écoutez, regardez bien ça. Alors c'est rigolo parce que c'est rigolo parce que juridiction. Alors je pense que juridiction, on peut le qualifier un petit peu comme la prise de recul, c'est-à-dire vous allez compartimenter les soucis que vous avez, qui vous préoccupent puisque vous êtes dans les préoccupations, dans les occupations, c'est que vous allez faire un constat de ce que vous êtes en train de voir. Donc en fait, vous allez compartimenter vos problèmes, voir un petit peu ce que vous pouvez faire pour pouvoir, on va dire, placer les choses, et on me dit bien que vous êtes en plein changement par rapport à ça. Donc, que ce soit le domaine professionnel, où vous allez prendre du recul, peut-être en vous disant il est peut-être temps de changer de job, ou que ce soit dans le domaine sentimental, où vous allez vous dire oh là mon Dieu, il faut peut-être que je change des choses. Dans tous les cas, le mot changement fait partie de votre vie, entre guillemets, en ce moment. D'ailleurs, on vous le dit bien, avec la révélation du moi supérieur, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez comprendre des choses de vous-même, vous êtes en pleine découverte, vous êtes en train en fait d'abandonner votre côté cérébral pour vous rapprocher effectivement de votre âme, de pouvoir effectivement ressentir les choses. Comme si autant de cadeaux qui descendent d'en haut. En fait, vous allez enfin ouvrir les yeux. C'est comme si vous aviez été aveugle pendant très très longtemps et que enfin vous ouvrez. Et d'ailleurs, vous remettrez votre ego entre les mains du Très-Haut, hein, et de manière à ce que vous puissiez être enfin libre et libérer votre intuition pour vous guider sur le chemin, pour vraiment avoir cette force et en fait bah, d'écouter les messages qu'on peut vous donner à chaque instant. On a la dame de Michel, brillant, autonome, perspicace, ayant le sens du mot. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Donc, vous voyez, là, on vous le dit, hein, l'histoire d'amour, eh ben, on la met de côté. On est encore dans le moment d'apprentissage. En tous les cas, on a le succès, on a la réussite pour cette journée. Donc, toujours pareil, ce sont des prises de conscience que vous devez avoir et de manière à pouvoir effectivement vous élever et pouvoir justement avancer sur votre chemin. Allez, une dernière carte, on y va. Quelle est la dernière carte? Eh bien, on dit merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toute chose. Je vous laisse méditer sur cette dernière carte qui résume pleinement tout ce que l'on vient de voir pour cette journée. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, une excellente semaine. Je vous dis à demain, comme on dit, pour de nouvelles aventures. À bientôt, au revoir.